Ok, vous avez peut-être rien à faire des Stormtroopers tombés lors de la destruction de l'étoile noire, mais on en parle d'elle. Non seulement ces eaux dégueulasses cachaient une créature dont le spectateur ne soupçonnait pas l'apparence, mais elle cachait aussi une histoire mystique. Ça, c'est le Dianoga. Il s'agit d'un céphalopode originaire de la planète Vodran, planète marécageuse qui se situe dans l'espace Hutt et qui est contrôlée par eux. En plus des Dianogas, il s'agit de la planète d'origine des Vodran. Le Dianoga est hermaphrodite et ovipare et se reproduit par autofécondation. Doté de 7 tentacules, capable de se régénérer s'ils sont tranchés, il peut atteindre jusqu'à 10 mètres. Comme le sarlac, il possède un bec orné de dents en guise de bouche. Perché en haut d'une tige extensible, il est doté d'un œil unique fonctionnel dans l'obscurité et les eaux troubles. Et il est protégé d'une coque transparente qui agit comme un bouclier contre les produits chimiques ou corrosifs, les attaques physiques et les débris tranchants. Et cette protection est indispensable à son habitat naturel. Bien que capable de se sociabiliser avec ses congénères, le Dianoga peut aussi se battre contre eux, soit par simple désaccord, soit par guerre de territoire. Avec le temps, il a su migrer en s'infiltrant dans des vaisseaux pour passer de marécages à eau usée d'autres planètes ou de stations spatiales, se nourrissant de déchets organiques morts ou vivants et donc assurant le rôle de nettoyeur naturel. Le Dianoga est toléré, voire même placé volontairement. Du moins jusqu'à ce qu'il devienne trop gros ou qu'en groupe ils deviennent trop nombreux et trop dangereux. Même s'il est de nature charognard, il peut aussi avoir des tendances carnivores envers des proies vivantes. Dans notre cas précis, notre Dianoga, nommé Omi, après avoir subi le braconnage sur sa planète natale, s'est retrouvée dans les eaux usées de l'étoile de la mort. Elle avait réussi à se soustraire de ses ravisseurs et s'était faufilée de cargaison en cargaison jusqu'à sa destination finale, sa dernière demeure. Au cours de son voyage, elle avait perdu son habitat naturel, ses repères et l'envie de vivre. Mais elle avait aussi été frappée de visions régulières, la destruction de l'étoile noire. Maintenant qu'elle occupait les lieux, elle attendait. Elle sut au fond d'elle. Elle sut que des enjeux qui la dépassaient allaient se jouer ici. Elle sut lorsqu'elle vit Luke. Elle était poussée par son instinct, ou plutôt guidée par un fluide qui l'entourait et qui la pénétrait. Et je ne parle pas des eaux usées, mais bien de la force. Omi attaqua Luke. Elle le fit plonger pendant quelques instants sous l'eau, une première fois, puis une seconde. Han Solo tire. La créature est contrainte de lâcher Luke, probablement blessée ou effrayée. En tout cas, du point de vue de Han. Parce qu'en réalité, Obi, après l'avoir mise à l'épreuve, l'avoir heurté à la peur de la mort et de l'échec, a volontairement libéré Luke. Il ne s'était pas abandonné à cette peur, il s'en était sorti grandi et renforcé. Son baptême et sa renaissance étaient effectués. Plus tard, Luke détruisit l'étoile de la mort et sa destruction emporta Omi. Mais peu importe, sa mission avait été atteinte et disparue, satisfaite.